Bien-aimés dans le Seigneur, que notre Seigneur Jésus-Christ nous bénisse infiniment. Aujourd'hui, nous avons voulu nous entretenir un tout petit peu par rapport à des écritures de l'Ancien Testament. Dans Exode chapitre 17, verset 1 jusqu'à 6, et aussi dans le livre des Nombres, chapitre 20. Avec les deux Écritures, nous allons parcourir un tout petit peu les Écritures pour essayer de voir quel est l'enseignement, quelle est l'instruction que Dieu avait voulu nous donner par rapport au rocher qui a été frappé par Moïse dans le désert. Si Dieu nous fait grâce, nous allons faire un déplacement pour aller au pays de Moab, dans le désert de Tsin, jusqu'à l'endroit où Moïse avait frappé les rochers, afin de vous donner quelques images ainsi que des vidéos de cet endroit. Mais il y a une chose que nous avons voulu insister par rapport à ça. On n'obtient pas le salut en visitant les lieux bibliques. On n'obtient pas le salut en allant à un endroit où Moïse et les enfants d'Israël avaient traversé pour atteindre de l'autre côté et marcher vers la terre promise. On n'obtient pas le salut en visitant les endroits que nous allons visiter, comme là Moïse avait frappé les rochers, ou même aller visiter les lieux Golgotha. Non, le salut s'obtient uniquement en croyant dans le Fils du Dieu très haut qui a été donné comme sacrifice, afin que ceux qui croient en lui puissent passer de la mort à la vie. Donc, on obtient le salut uniquement en croyant à ce Jésus-Christ crucifié qui a pris le péché, qui a pris notre malédiction, afin que nous ayons la vie. Donc, tous ces endroits, quand nous les visitons, c'est juste pour essayer de partager encore une fois les images et que nul au milieu de nous ne reste incrédule ou ne doute sur la véracité des Écritures. Nous savons que cela était arrivé avec l'apôtre Thomas quand Jésus était ressuscité et que les autres sont venus dire à Thomas que notre Seigneur est ressuscité. Thomas a eu des doutes sur la parole. Thomas a dit: moi, je croirai seulement quand je mettrai mes mains ou mes doigts sur ses plaies. Et quand le Seigneur est apparu aux apôtres, il n'a pas voulu laisser que les doutes puissent s'installer dans son serviteur, son fils. Il lui a dit: Thomas, avance ta main et touche, me voici. Et à la fin, le Seigneur a dit: heureux ceux qui n'ont pas vu et ont cru. C'est comme vos bien-aimés. Vous n'avez pas visité ces endroits. Vous n'êtes pas allé au lieu Golgotha. Vous n'avez pas visité tous ces lieux historiques selon la Bible, mais vous avez cru dans les Écritures. Vous êtes l'Esprit heureux et le Seigneur va vous bénir davantage, parce que notre foi n'est pas basée sur ce qui est visible. Notre foi est basée sur la parole de Dieu, en croyant à l'invisible, ce qu'on n'a pas vu. Mais nous savons que notre Dieu ne ment jamais, il reste véridique. Donc, bien-aimés, comme nous avons annoncé à l'introduction que nous allons parler de Exode chapitre 17, verset 1 à 6, et aussi Nombre 20. Quand nous regardons bien dans les Écritures, bien-aimés, la Bible nous parle du rocher qui suivait les enfants d'Israël. Et quand on parle de ces rochers, il y a deux événements marquants qui se sont passés à deux endroits différents. Le premier endroit, c'est quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils sont arrivés dans le désert de Rephidim. Et le désert de Rephidim se trouve tout proche du désert de Sinaï. Et à cet endroit, vous savez bien aimé, le désert c'est un endroit aride. C'est un endroit où il est tellement difficile de trouver de l'eau. C'est un endroit où il fait extrêmement chaud parce que le soleil frappe à une température tellement élevée.
Et alors, quand ils sont arrivés dans le désert de Raphidim, le peuple n'a pas eu de l'eau. Et le peuple avait soif. Et ils ont cherché querelle à Moïse. Ils ont dit à Moïse, Moïse, pourquoi tu nous as fait monter de l'Égypte pour nous amener dans cet endroit aride où il n'y a même pas de l'eau, où vous voulez que nous puissions mourir et nos bétails? Ils ont cherché querelle à Moïse. Nous pouvons lire. On est dans Exode chapitre 17, on va au verset 1. Exode chapitre 17, il est dit ceci. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon le marche que l'Éternel leur avait ordonné, et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Horeb. Tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des enfants ou des anciens d'Israël. Il donna à ces lieux les noms de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou y n'est-il pas? Que le Seigneur puisse nous bénir et qu'il nous donne la compréhension correcte de sa parole. Bien-aimés, nous savons que ces choses ont été écrites dans la Bible et nous pouvons nous poser la question, pourquoi Dieu avait autorisé que ces choses puissent être écrites dans la Bible? Est-ce un hasard? Non. Auprès de notre Dieu, les hasards n'existent pas. Il est celui qui connaît les choses, les événements, avant même que ça ne se reproduise. Il est le maître de toutes circonstances. Mais il a trouvé bon que ces choses puissent être mentionnées dans la Bible. Et nous pouvons nous poser encore la question, pourquoi? Voilà, l'apôtre Paul a eu la révélation. Ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, je crois au verset 11. Nous pouvons voir ça rapidement. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit par rapport à toutes ces choses qui sont mentionnées dans la Bible? Est-ce un hasard ou Dieu avait voulu juste embellir ses livres? Non, pas du tout. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, nous allons au verset 11. Il est écrit ceci. Ces choses, ce que par exemple nous venons de lire dans Exode, ou dans l'Ancien Testament, presque dans l'entièreté, et même dans le Nouveau Testament, il est dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et ils ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, la Bible est tellement claire, Dieu a autorisé que ces choses soient écrites pour nous servir d'exemple et aussi tirer une instruction par rapport à ce que Dieu avait fait avec ceux qui nous ont précédés dans la marche. Et ici, nous voyons dans Exode, le peuple murmurait. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de l'eau. Le peuple avait soif. Le peuple était face à la mort. Parce que s'ils n'avaient pas trouvé de l'eau, comme les Écritures viennent de les mentionner, ils allaient mourir de soif, eux-mêmes et leur bétail. Et alors, ils ont cherché querelle. Maintenant, si nous regardons bien selon les Écritures, nous trouvons que ça, c'est un exemple ou un événement qui symbolise l'œuvre de la croix,
qui symbolise ce que Christ devrait faire pour que le peuple trouve la vie. Parce que ici, nous voyons un peuple qui est face à la mort, un peuple qui est désespéré, à un endroit où on ne peut pas trouver la vie. Alors, il fallait trouver ce qu'on appelle substitut. Il fallait trouver la solution, afin que le peuple retrouve la vie, afin que le peuple ne puisse pas aller à la mort. Et alors, Dieu a dit à Moïse, Moïse, prends les anciens d'Israël, prends la verge que tu avais frappé les fleuves, va, frappe les rochers, et les rochers donnera de l'eau. Le peuple boira et le bétail. Ici, nous voyons les rochers qui enfermaient de l'eau, qui enfermaient la solution pour la vie du peuple. Et Dieu lui a dit, frappe les rochers. Parce qu'il fallait que les rochers puissent être frappés et que la vie sorte et que le peuple puisse retrouver la vie. Ça typifie Christ et l'œuvre de Golgotha. Dieu a donné son Fils unique à la croix de Golgotha. Il a porté nos péchés. Il a porté nos malédictions. Il a porté nos maladies. Il a souffert de ça. Il a été frappé et la vie est sortie en Christ. Et cette vie qui est sortie est répandue. Et tout celui qui croit en lui ne peut plus passer, ne peut plus aller à la mort. Cette personne trouvera la vie en Christ. C'est pourquoi Christ dit lui-même que celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Ce qui signifie, même si cette chair s'est décomposée, mais la vie est dans cette personne à travers Christ. Et au moment approprié, au moment de la résurrection, cette personne reviendra à la vie à travers Christ. Voilà, ça typifiait Christ. Et si ici nous voyons un peuple qui est désespéré, mais qui a eu la vie parce que le rocher a été frappé. Et nous, on était désespérés dans le péché, dans le mal, mais nous avons eu la vie sauve à travers Christ crucifié. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et c'est pourquoi nous allons voir encore dans 1 Corinthiens, parce qu'on peut dire, comment est-ce qu'on peut dire ces rochers-là étaient Christ, ça symbolisait Christ? C'est la Bible qui le dit. Nous allons dans 1 Corinthiens encore, dans le livre de 1 Corinthiens. On est au chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, il est dit ceci. On commence même au verset 1. Il est dit, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Voilà, la Bible s'interprète elle-même pour dire que ces rochers qui suivaient les enfants d'Israël, ces rochers quand ils sont arrivés dans le désert de Rephidim, que Dieu a commandé, a donné l'instruction à Moïse de frapper pour que ça donne de l'eau, la Bible dit que ces rochers qui les suivaient étaient Christ. Et nous voyons aussi à la croix Christ qui a souffert afin que nous puissions avoir la vie. Donc c'est l'instruction que Dieu voulait nous montrer à travers de cette image. Quand ils sont arrivés dans le désert, Dieu a donné, ça c'était la première phase, Dieu a donné l'instruction de frapper les rochers afin que les rochers puissent donner de l'eau. Et quand le rocher a été frappé, le peuple a bu, le peuple a étanché la soif, et même le bétail, et ils ont continué la marche. Ça symbolise la croix de Golgotha. Nous avons la vie. Nous avons la guérison. Nous avons tout ce que nous avons besoin en Christ, parce que Christ a souffert pour nous. Il a été frappé,
Il a porté nos malédictions et nos péchés, afin que nous soyons affranchis et que nous soyons libres et que nous marchons dans la foi, dans la nouveauté. Que Dieu soit loué pour cette œuvre de Golgotha. Maintenant, si nous avançons plus loin, dans Nombre 20, c'est là où la situation a changé. C'est là où c'est devenu catastrophique, et même pour l'homme de Dieu Moïse, ainsi qu'Aaron. Nous voyons dans Nombre, allons dans Nombre chapitre 20, c'est le même rocher qui les suivait. Ils sont arrivés à un autre endroit. Que nous dit la Bible? Allons dans Nombre chapitre 20. Il est dit ceci. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse, et ils dirent, qu'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ces méchants lieux? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa deux fois les rochers avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance et l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui ai donné. Bien-aimés, ici la situation est devenue tellement tragique. L'assemblée est arrivée à un autre endroit. Ça maintenant c'est le pays de Moab, proche du pays de Moab et proche du fleuve Jourdain. La Bible nous dit, quand ils sont arrivés à cet endroit, ils n'ont pas trouvé de l'eau. La même situation comme avant. Ils ont murmuré, ils ont fait des bruits. Et Moïse a reçu l'instruction de l'Éternel. Bien-aimés, si nous lisons attentivement, la première instruction est différente de la première instruction. La première instruction, après la sortie, Dieu a dit, frappe les rochers et ça donnera de l'eau. Et quand ils sont arrivés à l'autre endroit, ici maintenant, on est maintenant dans Nombre 20, Dieu a dit, parle aux rochers. Ce sont deux instructions différentes. Quand nous regardons bien, selon la continuité, selon l'harmonie des Écritures, la première fois que les rochers avaient été frappés et donné de l'eau, ça typifiait la mort de Christ à la croix pour sauver les peuples. Et ici, quand le peuple s'est retrouvé encore dans la même situation, il n'y avait plus besoin de frapper les rochers parce que les rochers ont déjà été frappés. Il fallait maintenant parler aux rochers. Et Dieu a dit, parle aux rochers et ça donnera ses eaux. Christ a déjà été crucifié. Christ a déjà donné la vie. Il ne peut pas être crucifié pour la deuxième fois. Parle à Christ, il donnera sa vie. À la croix de Golgotha, tout a été accompli. Maintenant, aujourd'hui, tout ce que nous devons faire, c'est de s'approcher de ce Christ crucifié, de parler à lui et il nous donnera la vie
il va nous étancher de la soif, il va enlever l'incrédulité et la vie des péchés. Mais il ne s'agit plus de crucifier Christ pour la deuxième fois. C'est ici où Dieu n'a pas trouvé bon et directement la pétition est arrivée. Moïse et Aaron ne pouvaient plus faire entrer le peuple dans la terre promise. Pourquoi? Parce que Moïse a frappé 2 fois les rochers au lieu de parler aux rochers. Et si nous regardons bien, malgré que Moïse n'ait pas suivi correctement les instructions de l'Éternel en parlant au rocher, il a frappé. Mais du moins, le rocher a continué à faire sortir de l'eau. C'est pourquoi ici, n'importe quel serviteur de Dieu devrait être prudent, comme Paul avait dit, vous bâtissez sur les fondements qui a déjà été placés. Vous pouvez amener les instructions qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Vous pouvez interpréter la parole de votre manière. Mais les miracles, mais parler en langue et d'autres choses peuvent arriver. Et les gens peuvent dire, et voilà, il a fait les choses conformément à la parole de Dieu. Non, les miracles peuvent arriver même si on est en dehors de la volonté de Dieu. Et c'est ce qui est tellement compliqué pour les hommes de Dieu, là où nous devons marcher en tremblant devant l'Éternel, de manière que nous puissions rester uniquement dans sa présence et annoncer rien que sa parole. Les miracles, les signes ne signifient pas que quelqu'un est dans la parole. Parce que ici, Moïse a frappé 2 fois, bien que l'Éternel l'a même condamné pour cet acte, mais Dieu a laissé que l'eau puisse couler. Et le peuple était dans la joie. Le peuple pensait que tout est fait conformément à la parole de Dieu. Nous buvons, l'eau est sortie, mais quelque part, ça causait que Moïse et Aaron ne puissent pas entrer. Voilà, bien aimé. Et un autre endroit, nous pouvons lire, là, on est dans 1 Pierre, pour montrer que Christ ne devrait pas souffrir 2 fois. Il a souffert une seule fois et il a donné la vie. Mais ce que Moïse a fait, sous la pression du peuple, a voulu dénaturer l'harmonie des Écritures pour dire que Christ pouvait souffrir 2 fois, être frappé 2 fois. Non. Il a déjà été frappé 1 fois et il a donné la vie. Ça s'arrête là. Maintenant, c'est à nous de parler au rocher. C'est à nous de parler au rocher. Et Dieu dit dans sa parole, vous tous qui avez soif, venez à moi. Ça, c'est tellement clair. Parce que c'est Christ qui a la vie. Et celui qui s'approche de Christ a la vie, bien-aimé. Aura la vie en croyant en lui. Mais maintenant, nous regardons dans 1 Pierre. 1 Pierre, nous allons au chapitre 3. Il est dit ceci, au verset 18, chapitre 3, verset 18, il est dit ceci. Christ aussi a souffert 1 fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Amen. Donc, c'est 1 seule fois que Christ a souffert, mais l'acte posé par Moïse, contrairement à l'instruction de l'Éternel, voulait typifier que Christ allait souffrir 2 fois. Mais comme Dieu est jaloux de sa parole et il veille à l'intégrité de sa parole, il a frappé et il a fait que Moïse ne puisse pas faire entrer le peuple dans la terre promise. Donc, que Dieu nous fasse grâce, bien-aimés. Nous qui sommes arrivés à la fin des siècles, nous qui avons reçu la parole pure, nous qui croyons en Christ, c'est Jésus crucifié, nous devons marcher avec crainte et tremblement afin que notre vie ne puisse pas faire souffrir Christ pour la 2e fois. Nous avons accepté sa parole, nous avons accepté ses instructions. Notre marche doit être une marche qui est selon la nouveauté. Parce que si nous agissons comme ceux qui avaient agi dans le passé, comme ce que Moïse avait fait,
l'entrée dans la terre promise n'est pas garantie. Dieu reste juste, il est juste et il n'a pas de favoritisme. Si Moïse, son serviteur prophète, n'est pas entré parce qu'il n'a pas suivi à la loupe l'instruction de l'Éternel, il restera juste envers tout le monde. C'est pourquoi nous devons prendre cet exemple, comme la Bible l'a dit, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Marcher avec l'Éternel, c'est marcher dans sa parole. Que Dieu vous bénisse infiniment. Nous allons vous montrer à la fin les images. Nous allons vous montrer les lieux où Moïse avait frappé, afin que nul ne reste dans des doutes par rapport à la véracité des Écritures. Que Dieu vous bénisse infiniment et que votre journée soit agréable dans le Seigneur et que nous puissions marcher toujours conformément à sa parole.